Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque pendant Danemark-Finlande. La Belgique débute fort son Euro. Bonne nouvelle pour Karim Benzema et le Paris Saint-Germain tient un accord avec Donnarumma. Voilà les titres du journal de Made in Foot. La planète football s'est fait peur. Hier après-midi, lors du troisième match de l'Euro opposant le Danemark à la Finlande, le meneur de jeu danois Christian Eriksen a été victime d'un malaise cardiaque. Alors qu'on jouait la 43e minute, le joueur de l'Inter s'est effondré sur la pelouse le long de la ligne de touche. L'arbitre M. Taylor prend à peine 5 secondes pour arrêter la rencontre. Les joueurs danois, Simon Kjær en tête, se précipitent alors sur leur coéquipier pour donner les premiers soins et éviter qu'il n'avale sa langue. Les secours arrivent très vite sur la pelouse et l'on comprend alors la gravité de la situation. Le silence envahit le stade, les larmes coulent et les minutes paraissent des heures. En plein cauchemar, les coéquipiers de Schmeichel entourent Christian Eriksen, 29 ans, à qui l'équipe médicale prodigue plusieurs massages cardiaques. Pendant cette insoutenable attente, l'UEFA annonce officiellement la suspension du match. Finalement, le numéro 10 danois est évacué sur civière. Protégé par un drap blanc, toujours entouré par ses partenaires sous le choc, Eriksen est revenu à la vie, comme le prouve cette image. Première nouvelle rassurante, très vite suivie de l'annonce de l'UEFA, qui explique que l'ancien joueur de Tottenham a été transféré à l'hôpital dans un état stable. Après 1h45 d'interruption et malgré le traumatisme vécu, le match reprend. C'était soit ce soir, soit demain midi, dévoilera le sélectionneur danois, dont les joueurs ont été accueillis par une aide d'honneur de leur adversaire avant de reprendre. Sur le terrain, les Finlandais s'imposent finalement 1-0, mais l'essentiel est ailleurs. Entre-temps, l'agent d'Eriksen a expliqué dans les médias que le joueur était réveillé et capable de parler. Pour revenir au terrain, 2 autres matchs ont eu lieu hier, à commencer par Suisse-Pays de Galles dans le groupe A. Dominateur tout le match, les joueurs de la Nati ont concédé le match nul 1 but partout. Intenable hier, Mbolo avait pourtant débloqué la situation, mais Moore lui a répondu en marquant également de la tête. Sauvés par leur gardien, les Gallois ont ensuite résisté pour décrocher ce match nul, mal payé pour les Suisses. De son côté, la Belgique a parfaitement débuté son Euro en écrasant la Russie 3-0. Sérieux et appliqués, les Diables Rouges ont pris l'avantage dès la 10e minute grâce à Romelu Lukaku. Thomas Meunier a ensuite fait le break peu avant la demi-heure de jeu, avant que l'attaquant de l'Inter Milan ne s'offre un doublé pour parachever le succès des siens qui prennent la tête du groupe B. 3 matchs seront à suivre aujourd'hui, avec notamment un remake de la demi-finale de la dernière Coupe du Monde Angleterre-Croatie. À 18 h, l'Autriche affrontera la Macédoine du Nord, puis les Pays-Bas feront leur entrée dans la compétition à 21 h face à l'Ukraine. Bonne nouvelle pour l'équipe de France, Karim Benzema récupère bien. Touché juste au-dessus du genou lors du match face à la Bulgarie, le numéro 19 des Bleus a repris l'entraînement sans aucune gêne. Impeccable, super content. Plus de douleur, donc on a fait un peu de travail sur tout ce qui est appui, passe, parce que j'ai pris une bonne béquille lors du dernier match et ça s'est plutôt bien passé. Parfait, donc je suis content de reprendre bientôt l'entraînement. Grand sourire. Yes. Une bonne nouvelle à 3 jours du premier match de la France contre l'Allemagne. Enfin, on termine ce journal avec une information mercato. Après la signature des Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain pourrait vite enregistrer l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. Malgré l'excellente saison de Keylor Navas, les dirigeants parisiens aimeraient apporter de la concurrence et profiter du fait que le portier italien de 22 ans soit libre sur le marché. Selon les informations du journaliste mercato Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre les deux parties. Un contrat de 5 ans serait en cours de rédaction, pendant que le PSG cherche à planifier la visite médicale de Donnarumma, qui participe actuellement à l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.